Parce que c'est arrivé, ça, à Brûle-Pourpoint, là, j'étais dans une assemblée avec la FEAS. Ouais. J'étais en train de présider une assemblée de la FEAS. Puis là, M. Saint-Georges, il rentre dans la salle de la FEAS, parce qu'on était en même de la caisse, quasiment, là, dans la salle municipale, puis eux autres, ils étaient en arrière. Et il dit, viens ici, je voudrais te présenter quelqu'un. J'arrive dans son salon, il y avait une douzaine d'inspecteurs, puis tout le conseil d'administration, c'était tous des hommes, tu sais. Je voulais fondre, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Bon, rien, j'ai dit. Fait que là, les inspecteurs, ils me disent, bon, M. Saint-Georges nous confirme que vous seriez capable de prendre la caisse populaire. Je dis, la caisse populaire, qu'est-ce que c'est? Au fond, la caisse populaire, c'est quoi l'œuvre de ça, tu sais? Là, je le regarde. Fait que il dit, oui, oui. Il dit, t'as agrandi ta maison, parce qu'on avait une chambre là, qu'on l'ôtait, puis on avait fait un deuxième étage. Il dit, c'est assez grand chez vous, dans ta cuisine. Parce que Jules, il venait souvent travailler avec moi, il faisait du bénévolat avec nous autres, là. Okay. Il a été secrétaire des alcooliques, et puis toute sorte d'affaires qu'on a faites ensemble, fait que il connaissait la maison. Là, j'ai dit, ben, au moins que j'appelle mon mari et que je lui demande qu'est-ce qu'il en pense, tu sais. J'ai dit, on décide pas ça tout seul, là. Fait que j'appelle Léonard, il gardait les enfants. Il dit, mais t'es pas capable. Parce qu'il dit, c'est pas dans ça que t'as étudié. J'ai dit non. Mais j'ai dit, je pourrais essayer, tu sais. Fait que là, il dit. Fait que là, ils ont dit, on va aller visiter votre maison tout de suite. Fait qu'ils sont venus ici, bon, puis là, ils ont dit, ben, ça serait correct. Puis bon, fait que ça a été fini là. J'étais engagée, puis au mois de juin, j'ai commencé. Sans cours, j'ai eu un monsieur qui est venu 3 jours, puis il dit, vous êtes capable de vous débrouiller. Oh boy. Fait que là, la première journée que j'ai passée toute seule, le soir, je balançais pas. Tu sais, j'avais un montant. Fait que j'ai dû m'appeler Jules, fait que j'appelle Jules, puis j'ai dit ça. Fait que Jules, il dit, regarde telle affaire, là, il dit, ça doit être ça. Bon, c'était ça, c'était correct. Fait que j'ai été bien fin, là, ça marche. Une autre fois, ça ne marchait pas encore. Une autre fois, ça ne marchait pas encore. Là, j'ai dit à Jules, tu vas la prendre, ta caisse. Il dit, non, Guy, comment tu m'appellerais 3 semaines de temps, je ne reprendrai pas. Mais après, ça a bien été. Ça a bien été. Mais j'ai suivi des cours tout le temps. Jusqu'à temps de lâcher. Ça évoluait tellement, Ouais, tellement vite. Surtout. Ben, j'ai fait mon prénom. Pour commencer, j'ai fait un cours de crédit. J'ai fait du commerce. J'ai tout fait mon cégep. Pendant que je travaillais. J'ai fait plusieurs cours universitaires en travaillant aussi. Fait que j'ai lâché quand j'ai arrêté de travailler. Ça n'a jamais arrêté. Là, on se modernisait continuellement. Fait qu'il fallait toujours suivre des cours pour voir ce qui s'en venait. Fait que, mais ça, c'était, quand vous avez pris la caisse, c'était la deuxième caisse en réalité, là, parce qu'il y en avait eu une plutôt que ça. Oui, c'était la deuxième. Qui avait fermé, je pense. Avait fermé, c'est ça. Je l'ai ici, là. Bon. C'était en 1900. Non, pas là, 1900, celle-là. En 1915. 1915. Oui. Le 25 décembre 1915 qu'elle avait été fondée par l'abbé Guy. Parce que c'est des prêtres qui étaient tout en tête de ça, hein, les caisses, oui. là. OK. Ça a roulé jusqu'en 22. 22. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé, là, des... Avez-vous trouvé de la documentation là-dessus? Non. Il n'y avait pas... Un petit peu par le carnet de... Le petit carnet, c'est tout. Petit carnet de... Alphonse Desjardins. d'Alphonse Desjardins. C'est lui qui était venu fonder ça. Puis il y avait ça dans son petit carnet. Quand vous dites qu'il était venu fonder, c'est en 49, ça? Non, non. Non.
Non, en 22. En 20. En 1915. En 1915. Oui. Mais comment est-ce que vous avez retrouvé le calepin de... C'est ça que je me demande. Je sais pas si c'est Benoît, pour Benoît, là, le petit Lambert, là. Bon, donc vous avez fini par me mettre la main. Oui. Sur ce petit détail-là. OK, Là. OK. Bon, fait que c'est à peu près... Puis là, il s'est écoulé 27 ans avant qu'une autre caisse OK. arrive. L'autre a commencé en 49. Moi, j'ai pris en 49, j'ai pris en En 62. 62, OK. Mais à ce moment-là, la banque était toujours ici. Est-ce que... Oui, oui. La Banque provinciale, Banque puis à un moment provinciale, donné, c'est devenu la Banque nationale. Puis c'est drôle, ils sont partis d'ici, ils sont venus, ils ont été à côté de chez M. Nadon. Oui, ça, c'est à côté de chez M. Nadon, c'est après avoir été à la Maison-Blanche, Ah, après tu- le restaurant, là, tout il de était suite, là. oui. C'était Mme Bilodeau. Là, ils sont emmenés chez Nadon, mais après, ils sont emmenés Ils sont emmenés ici. OK. chez la rue principale. Avant d'aller au Clos des Délices, là, Ouais. Maison-Blanche, où est-ce qu'il était? Ben, ils ont commencé, Ils ont commencé ils étaient là. là, ouais, Ils ont commencé là, la maison C'était Mme Mme Bilodeau. Bilodeau qui était gérante. en OK. somme. OK. Puis la maison appartenait à M. Bilodeau, qui était des Thibauts, là. Oui, oui, oui. Puis non. après ça, ils sont emmenés à côté de chez M. Nadon, qui a passé au feu, là. Oui, oui, oui. Bon, puis, y a-t-il d'autres choses sur la caisse, là? Commission de crédit, ça, c'était... Vous deviez décider si vous accordiez le prêt ou pas. Oui, avec les 3 commissaires de crédit. Ouais. Moi, quand j'avais une demande de crédit, je faisais une enquête de crédit sur la personne au bureau de crédit. S'ils nous donnaient, par exemple, un dépôt, n'importe où il y avait des comptes, fait qu'on fallait savoir s'ils remboursaient bien, tout ça. Fait que quand j'avais tous mes réponses à mes questions, mais là, on passait ça à la commission de crédit. La commission de crédit, on se réunissait une fois par semaine, le soir après souper, parce que c'était des hommes qui travaillaient. Fait qu'on avait une rencontre à toutes les semaines. Je leur présentais les comptes, puis je leur disais ce que j'en pensais. Fait que là, les commissaires décidaient si oui ou non ils prêtaient. Tu sais, fait que, Ça, c'est les commissaires, est-ce qu'il y avait pas de formation à ce moment-là? Ou très Non, peu de pas du formation? tout. Là, C'était le bon jugement, la C'était le connaissance des jugement. gens, puis, Tu sais, ouais. des gens qui étaient impliqués dans le milieu, puis qui avaient... Tu sais, des gens qui jasaient beaucoup avec le monde, puis qu'ils savaient un peu ce qui se passait. Mais, tu sais, on connaissait les gens de Saint-Donat Non, là, tout le dans monde le temps, là, tu sais... Mais ça se faisait tout bénévolement, hein. Oui, 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 à ce moment-là. Ah oui, à ce moment-là. Parce qu'on a prêté là, une quarantaine de maisons là, dans l'espace de 2-3 ans à des gens de Saint-Donat. Puis quand les inspecteurs, parce qu'à chaque année, on avait des inspecteurs qui passaient, quand ils prenaient mes dossiers d'hypothèque, puis qu'ils regardaient leur bilan des gens, mais ils disaient, comment ça se fait qu'ils avaient prêté là-dessus? Ça n'a pas de sens. Vous le faites exprès pour perdre de l'argent. Fait que là, je disais, bon, OK, là. Avant de continuer dans mes prêts, là, on va regarder les prêts en retard. J'avais pas un... Dans 28 ans, j'ai perdu une hypothèque. Juste ça. Fait que le PIF était là. Les gens de Saint-Donat, là, ils remboursaient leurs choses, là. Tu sais, là... autrefois, je pense que c'était pas comme aujourd'hui. Une non somme plus. due. La fierté, Ouais, tu sais, des exact. gens, là... Exact. c'est pas possible. Fait que c'était ça. Fait qu'on... Puis, c'est que la banque ne prêtait pas sur des maisons qui n'étaient pas finies. Il fallait absolument que la maison se finisse. Puis nous autres, la caisse, on a toléré. Les gens faisaient leur maison eux autres mêmes. La plupart des jeunes de Saint-Donat qui ont des maisons aujourd'hui, des gens dans la soixantaine, là,
Ben, c'est des gens qui ont emprunté, emprunté, puis qui ont cloué eux autres mêmes, C'est ça. puis que ça a pris 3 ans avant de finir la maison, mais ils l'ont fini. Puis ils étaient heureux de rester dedans, puis ils n'ont pas augmenté l'hypothèque, là, tu sais, là, ils gardaient le même hypothèque La dessus. banque les banques étaient beaucoup plus serrées. Ah oui, oui. Fallait quasiment avoir des valeurs pour le montant qu'on Ben, c'est ça. qu'on empruntait. Puis la Société d'habitation du Québec, c'est la même chose. Elle prêtait 5 il fallait que les gens aient 5 de la valeur, mais il fallait que la maison soit finie en dedans d'1 an. Sans ça, il n'était pas question, il ne voulait pas déboucher d'argent, puis il fallait que les gens garantissent, ou ils rappelaient leur prêt. Ils rappelaient leur prêt. Il était pris à la gorge. Ben oui. Pas mal, là. Mon Dieu. On oublie-tu, là, sur la caisse? Je pense que c'est pas mal de tout. Hein. Toi, Léonard, étais-tu sur le conseil Moi, d'administration? j'étais sur le conseil d'administration, administrateur. Oui. Puis, parce que c'est le temps qui a voulu ça, tu sais. Mais tu étais déjà impliqué, là, ici, au départ? Ouais, ouais, j'ai été tout de suite en partant, étant continuer. donné que j'ai été gérant dans l'ombre, parce que c'était Guette qui faisait l'ouvrage. Uh-huh. Mais là, il fallait que je sois administrateur pour être gérant. Fait que, en somme, c'est Guette qui faisait l'ouvrage. Moi, Puis tu as été quand même plusieurs années à la caisse comme Ah ouais, j'ai été administrateur. 42 ans 42 ans. administrateur. Ouais. Fait que là aussi, tu n'as vu des murs et des pas mûrs. Ouais, ben là, c'était du bénévolat. Puis Ouais. ça allait bien, en tout cas, étant donné que Guette était là pour faire souvent les procès-verbaux ou quoi, là, tu sais. Fait que ça Dans le temps, marchait. c'était ça. Ouais. Ouais. Je présidais l'Assemblée, puis je faisais les procès-verbaux. Personne n'a tout faire. C'est ça. C'était ça dans le temps. C'était ça dans le temps. Ouais. On s'y accommodait. On s'y Le accommodait. premier président là, que j'ai eu à la Caisse qui a présidé son assemblée, c'est M. Labarre. Ah, Avant ça, je n'avais pas eu. Non, les autres présidents, Il disait, ben vas-y, tiens, il me laissait aller, puis vas-y, tu sais que ça va faire. Puis fait qu'on faisait l'assemblée, puis je leur présentais les documents. puis toutes les choses qui arrivaient, mais jamais, les autres, ils présidaient leur assemblée. À un moment donné, on a eu Normand Campbell, notaire. J'ai dit, va présider l'assemblée. Ah non, il dit, il n'y en a pas question. Je ne présiderai pas l'assemblée. Ben, il y avait une confiance au départ Ben oui, qui, c'est ça. qui régnait. Fait que, à ce moment-là, il ne se donnait pas la charge de tout préparer ça. Bon, ça, après que vous avez fini, vous êtes parti de la caisse, vous êtes revenu dans votre petit patelin. Dans mon petit patelin, puis j'ai Faites un peu de bénévolat. fait du bénévolat encore jusqu'à temps de crever quasiment. En 92, je me suis ramassée à l'hôpital, puis j'étais 23 jours à l'hôpital. Là, j'ai commencé à abandonner du bénévolat, mais quand j'ai repris des forces, j'ai recommencé encore. Mais là, j'ai la chorale, c'est tout comme bénévolat. J'avais le foyer, pour la messe au foyer qu'on allait préparer tous les deux, mais 3 années de suite, j'ai pris une pneumonie dans le printemps. Là. Fait que là, j'ai dit, là, c'est assez. Là. Donc, à un moment donné, il faut donner la chance aux autres. Ouais. oui. Puis, Ben là, quand l'âge on est a là fait, ben, c'est aussi, ça, là. quand on a fait un bon bout de chemin, là, Mais on a fait beaucoup de bénévolat toute notre vie. Mais on aimait ça. Moi, je me dis, quand on fait du bénévolat, c'est parce qu'on aime ça. parce qu'on c'est sûr, c'est sûr. Hein? Autrement, on est malheureux. Non. Hein? Puis toi, la quincaillerie, comment est-ce que tu as été... Ah, moi, quincaillerie, c'est... Est-ce qu'elle existait déjà, la quincaillerie? Hein? Quand tu l'as achetée? Ouais, elle existait, là. J'ai pas pu trouver quelle année qu'elle avait été bâtie, mais c'est dans les années, probablement 40 quelques, là, qu'elle avait été bâtie. Qui est-ce qui était propriétaire? C'était Jules Tourangeau, qui était encore l'école des Thibauts, là, tu sais, qui avait Le magasin général. qui avait la ferronnerie, puis il y avait
pas le Bell téléphone, mais Thibault, c'est Saint-Donat téléphone, là. C'est lui qui avait installé la première ligne téléphonique à Le Saint-Denis. téléphonique, puis la centrale était juste à côté de la ferronnerie. mais OK. C'est ça. Fait que les années qui avaient été bâties, je ne sais pas. OK. Puis toi, tu as fait combien d'années? Là? Moi, j'ai fait 14 ans à ferronnerie. OK. Ça a bien été, en tout cas, on s'en est bien tiré, mais quand la caisse a acheté, mais là, je trouvais que les produits augmentaient beaucoup, puis il y avait la crise du pétrole, le plastique avait monté, puis je me disais, ben, il me semble que c'est difficile de passer à travers de tout ça. Et que, étant donné que la caisse, ça faisait son affaire, ben, on l'a passé pour la caisse. OK. Toi, tu as continué, je pense, dans la ferronnerie pour Oui, moi, j'ai continué pour la chapelle limitée, Chapelle puis limitée, chez ouais. Martin. OK. Puis quand la chapelle a fermé, il s'est en allé chez l'Ortier Martin. À Saint-Agathe ou ici? Non, ici à Saint-Donat. Ici à Saint-Donat. Quand l'Ortier Martin a fermé, bien là, j'ai décidé de prendre ma retraite. Fait que, allait bien. Mais entre-temps, j'ai un commerce qui a été oublié à Saint-Donat. Vas-y. Oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Disons qu'en 1947, Léo Bertrand, qui était alors secrétaire de la municipalité, voyant que le lait et les légumes se faisaient rares, puis qu'il y avait beaucoup les vaches diminuaient, a décidé de bâtir la bâtisse au coin du collège puis rue Bellevue pour faire une laiterie et un marché Saint-Donat qui est ça. Oui, ça, je Non. pense que tu m'en avais donné. Oui, je m'avais donné un, je pense. Oui. OK. Non, ça c'est en 47. Ça, c'est en 47. Oui, qui a décidé de bâtir ça, puis de vendre du lait pour la laiterie Mont-Royal et la laiterie sanitaire de l'Épiphanie. Donc à ce moment-là, il transportait son lait de l'Épiphanie puis de Montréal jusqu'à Saint-Donat, puis il faisait de la livraison gros et détail. Pourquoi les deux? Ben là, je sais pas, c'est parce que la laiterie sanitaire, c'était un petit peu un genre de coopérative, ça, c'était le docteur. Puis je sais pas pourquoi il y La avait laiterie sanitaire, les gens aimaient mieux le lait de la laiterie sanitaire. Ouais, c'était un lait qui C'était un était lait non, plus naturel. Ah. il était Ok. non pasteurisé. Puis, Ouais. en tout cas, Ah, OK. puis là, il faisait la livraison dans le village, de porte en porte, avec des chevaux, pour commencer avec un cheval. C'était M. Camille Bellan qui était le livreur. Puis l'hiver, il allait chercher le lait à Montréal. Des boîtes non réfrigérées puis non chauffées. Fait que le lait pouvait geler. Fait que dans la boîte, en arrière, c'était des boîtes isolées, mais il y avait un petit box-soap installé puis chauffait ça au bois. Ah, OK. Ouais, pour monter de Montréal l'hiver. Puis l'été? L'été, ben, il allait chercher le lait à Montréal, mais en même temps, il avait ouvert le marché Saint-Donat, qui allait chercher les légumes sur la rue, sur le boulevard, sur Pas au marché central. le marché Bon Secours. Oui. Marché Bon-Secours, oui. Ouais, puis là, c'était encore des fruits et légumes, gros et détail. Il faisait des magasins, puis en tout cas, c'était un commerce qui a parti, mais en 1950, la maladie est venue frapper. Puis il est décédé, donc ma mère a décidé de liquider le commerce qui aujourd'hui c'est devenu un salon mortuaire. OK. Fait que c'est pas rien de... Puis il n'y a pas eu une question de buanderie? Oui, oui. Il y a eu... dans ce temps-là, c'était populaire. On dirait que c'était plus gros quand c'était en anglais. Il y a eu Léo Landry que ma mère a opéré en même temps dans la même bâtisse. Ça s'appelait Léo Landry. OK. Puis Ta mère, elle a opéré ça jusqu'à... elle a opéré ça, je sais pas jusqu'en quel... Le gros, là, c'était en 59 à peu près qu'elle a arrêté, là.
Mais elle a continué de faire des. Ah ouais, elle a des continué petits, pareil, là. elle a changé de place, mais elle a continué pareil dans, Ouais, en enfer, mais en moins enfer. gros. Moins gros. Moins gros. Mais dans le temps, ça avait été, ou en français, la buanderie des Hautes. Ben, c'est qu'il y avait quand même, ben, peut-être pas ici d'anglophones, mais Ouais, mais on dirait que c'était populaire, C'était populaire, hein, ça allait c'est ça. bien, Ça paraissait mieux, ça quasiment. paraissait bien. Malgré que le marché, ça a été marché Saint-Dola, mais la laiterie, ça a été, laiterie, c'était Montréal Dairy, en somme. OK. Fait que, puis, disons que c'était un petit commerce qui était oublié, mais Qui va refaire qui a été surface, là. ben, en tout cas, Qui sera pas oublié, là, parce qu'on... ouais, mais disons que dans le temps, les laits, ils s'amenaient de plus en plus rares. Hein. Il y avait des vaches, mais. C'est parti. Alors, on est en présence de Mme Huguette Bertrand et de Léonard Bertrand. Alors, je sais que Mme Bertrand, très jeune, vous avez été au Caribou, au lac Caribou. Alors, on aimerait ça entendre un petit peu comment ça se passait, comment est-ce qu'on s'y rendait, qu'est-ce que c'est qui se faisait, le genre de clientèle qu'il y avait. Alors, essayez de nous. Le Caribou, c'est toute une aventure. Mes parents sont montés au Caribou en 1933. Papa est allé en 1932, lui, accompagné des membres du Moose Lake Fish and Game Club, qui eux autres allaient chez Napoléon Bertrand, au lac Bouillon. Bouillon. Puis il avait demandé à papa de les accompagner pour aller à la pêche là. Quand ils sont arrivés là, puis qu'ils ont trouvé ce groupe de lacs-là, ça a été la police, hein. Et là, ils voulaient absolument que papa retourne, puis qu'il amène maman pour faire la cuisine, puis les recevoir. Alors, c'était la crise. Mon père avait fait du bois, puis il était sorti dans le trou, comme on disait autrefois. Alors, puis là, le monsieur qui avait avancé les fonds pour l'hiver voulait reprendre la maison. Fait que maman dit non, il n'est pas question, on ne touchera pas à notre maison, on va s'organiser. Puis elle a décidé de monter au Caribou avec papa. Alors, elle a monté avec 8 enfants. Le plus vieux avait 17 ans, puis la plus jeune avait 2 mois, c'était moi. Il vivait en tente de toile. Il n'y avait aucun chalet à ce moment-là, c'était toutes des tentes de toile.